Bonjour et bienvenue sur mon site stevepellangraphicdesign.com. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une sélection d'un personnage, une sélection assez précise parce que on va pas utiliser l'outil lasso et on va pas utiliser sélection rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les niveaux afin de sélectionner cette blonde ici et de bien sélectionner ses cheveux, tous ses cheveux, et l'amener dans un décor différent sur une autre image. Donc la première chose à faire, c'est de dupliquer le calque. La raison pour laquelle j'aime dupliquer les calques, c'est pour si jamais je fais une erreur, le calque d'origine est toujours là. Donc vous appuyez sur CTRL et la lettre J en même temps. Vous pouvez aller sur image, calque, dupliquer, mais c'est plus rapide de faire CTRL et J simultanément. Ensuite, vous allez sur le calque numéro 1, celui que vous avez dupliqué, et vous allez sur les couches. Ensuite, il faut sélectionner la couche où le contraste entre les noirs et les blancs va être le plus exacerbé, la plus grande. Donc le rouge, non, j'aime pas trop celui-là, le background est trop clair. Le vert, il y a un petit peu plus de contraste. Et le bleu, ça endommage un petit peu l'image parce que j'ai une qualité juste de 72 points par image. Donc on va prendre le vert. Quand on a sélectionné la couche que l'on veut, appuyez sur CTRL et L pour amener la fenêtre niveau. Et ensuite on va jouer avec les niveaux afin de agrandir encore le contraste entre les noirs et les blancs. Donc on va pousser les noirs pour que le background devienne totalement sombre. Voilà, très bien. Et ensuite, nous allons pousser les blancs qui sont sur la droite vers la gauche pour aussi rendre les blancs un peu plus éclatants, comme ceci. Très très bien. Voilà, très bien. Ensuite, appuyez sur OK. Donc maintenant, le résultat, vous voyez que c'est une image noir et blanc finalement, et la sélection toute blanche de cet individu à gauche est presque terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va la colorier. On va prendre l'outil pinceau et la couleur blanche. On va être sûr que faut s'assurer qu'on a une dureté maximum du pinceau, une opacité aussi à 100 et un flux à 100%. Et maintenant, on va colorier l'intérieur de notre personnage en blanc, puisque quand nous utiliserons la touche sélectionnée, le blanc est la couleur qui est sélectionnée par défaut. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Je vais zoomer un petit peu afin de travailler plus facilement, puis aussi afin que vous puissiez voir ce que je fais. Et donc on va essayer de ne pas déborder. Pour l'instant on va pas trop se rapprocher des bords. On va colorier l'intérieur de notre personnage. C'est très bien. Comme ceci. Très très bien. Sans trop déborder. Voilà. Je ne vais pas aller tout en bas, je ne vais pas sectionner ses jambes. On va juste prendre ses bras et puis la robe qui est ici. Très bien. Là je me dépêche un peu, mais c'est une technique que quand vous l'aurez maîtrisée, vous pourrez sectionner n'importe quel objet assez rapidement. Je fais ici, très bien, voilà. Bon, on sait à peu près, on fait ça vite, j'essaie de vous apprendre. Donc voilà, une fois qu'on a colorié la surface que l'on veut, on va appuyer sur, et là ça va être difficile en tenant la caméra, mais on va appuyer sur CTRL, ALT et la souris sur la gauche. Donc attendez, je vais poser la caméra 2 secondes. Ah ouais, c'est fait avec les moyens du bord. Donc CTRL ALT et le niveau et la couche au niveau qu'on veut. Donc CTRL ALT et vous appuyez sur le petit thumbnails, l'onglet finalement du niveau que vous avez sélectionné. Voilà. Quand on fait ça, l'ordinateur choisit, Photoshop choisit les couleurs blanches. Donc là, les couleurs blanches sont sélectionnées. Il y a plusieurs moyens de faire ce que je vais faire ensuite, mais j'aime prendre l'outil
sélection rapide, comme ceci, appuyez sur moins, je vais mettre la forme un petit peu moins grosse, voilà, très bien, ça devrait être bon, et je vais désélectionner la partie que je veux pas, c'est-à-dire la deuxième femme qui est sur le côté droit, que je n'ai pas envie de sélectionner pour ce travail. Donc voilà, on la désélectionne, je pense qu'elle est toute désélectionnée, très bien. Voilà. Donc il ne nous reste plus que finalement notre personnage maintenant est en blanc. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est venir à sélection et ensuite appuyer sur une petite chose avant, j'allais oublier. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est que on va vouloir s'assurer que notre personnage à gauche est sélectionné entièrement, intégralement en blanc, et que toute la surface est donc coloriée en blanc. Donc pour faire ça, on va appuyer sur Alt. Donc pour faire ça, on va appuyer sur Alt et sur Remplir. Voilà, très bien. Donc tout est en blanc. Maintenant, on va faire Sélection, Intervertir, afin de sélectionner le reste de notre forme, et on va remplir cette forme en noir. Comment faire? Plusieurs méthodes. Vous pouvez prendre l'outil de remplissage et le remplir en noir, ou vous pouvez appuyer sur Alt. Je vais prendre mon outil, sur Alt et Backspace. Si vous appuyez sur Alt et Backspace, ça va, je l'ai mis en blanc. Donc CTRL et Backspace. Voilà. Puisque CTRL et Backspace ou Alt et Backspace vous rempliront avec la couleur de premier plan ou d'arrière-plan. Donc intervertir. Et je vais répéter ce procédé pour le modèle en blanc. Donc je vais faire Alt et Backspace. Et donc on voit que tout mon modèle maintenant est blanc parfaitement. Je vais zoomer un petit peu en arrière pour qu'on voit tout. Donc maintenant, nous avons la forme que nous voulions sélectionner, parfaitement sélectionnée. Dernière petite étape, on appuie sur Sélection. Et on va ensuite venir à améliorer le contour. On va garder le rayon à 1, le contraste à 0. On va le lisser à peu près à 3. Et pour le contour progressif, à peu près 1 pixel. Appuyez sur OK. Et maintenant, le contour est amélioré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au calque. Moi, ce que j'aime faire ici, c'est maintenant verrouiller le calque avec lequel on vient de travailler et revenir sur le premier calque qu'on avait, l'arrière-plan. Et là, vous voyez que mon modèle est sélectionné tout à fait. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que elle est sélectionnée. Je vais faire CTRL copie et l'amener. Pardon, j'avais une autre image d'ouverte que je vais ouvrir tout à fait maintenant. L'amener ici et puis CTRL V. Donc elle est là, on va l'agrandir un petit peu. Pour agrandir, vous appuyez sur CTRL et T, voilà. Et ensuite, si vous voulez garder la proportion, appuyez sur Shift et vous draguez. Comme ça, vous tirez et elle est ici. Voilà, très bien. Donc voilà, la sélection est faite. Bon, j'ai pas pris les jambes, mais si on zoome, vous verrez que ses cheveux sont pris parfaitement. Bon, aussi mon image était 72 pixels, donc c'était pas la meilleure image pour travailler, mais vous voyez que ses cheveux sont pris parfaitement. Si on avait travaillé avec l'outil lasso ou l'outil de sélection rapide, on n'aurait pas obtenu ce résultat. Donc voilà assez simplement comment faire une sélection et comment sélectionner les cheveux. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose et revenez voir mes prochains tutoriels. Au revoir.